Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Bon, j'imagine que oui, vu le mouvement qu'on vient d'avoir sur le Bitcoin. Donc, vidéo exceptionnelle parce qu'en général, je ne fais pas de vidéo les samedis. Mais là, vu le mouvement qu'on a eu et vu le changement sur la structure, je me suis dit c'est bien de leur faire une petite vidéo histoire que il reste à jour. D'accord? Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Let's go. Alors donc le Bitcoin. Bitcoin ne veut pas nous laisser passer un week-end tranquille apparemment. Donc juste après avoir posté la vidéo, YouTube, je crois 4 heures après, on a eu ce gros up. Alors, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que ce up change complètement la structure. Donc pour rappel, je vous ai dit, j'ai une zone ici que je vais devoir surveiller. D'accord? S'il doit y avoir une réaction, c'est dans cette zone. S'il pulvérise la zone, c'est qu'on est en train de changer de structure. Et c'est important de le garder en tête. Et il a complètement pulvérisé donc cette zone-là. Donc ça veut dire quoi? On a eu, donc, vu l'amplitude qu'on vient d'avoir et le fait qu'on est venu péter ce top, donc un top précédent, on a changé de structure en interne, on n'est plus dans une structure 4 heures. Ce mouvement-là, ce n'est plus une structure 4 heures. Donc je rappelle ce qu'on voulait nous à la base, au top, on voulait un dernier plus bas au moins, revenir tester le top avant le retournement. Donc daily, c'était de l'achat, ça c'est pas le problème. Mais pour les traders, et ça concernait que les traders, hein, pas ceux qui sont en mode spot investissement, c'était potentiellement un drop. Sauf qu'on a eu que 50% du drop qu'on voulait et il s'est retourné. Mais il y avait toujours la possibilité tant qu'on restait dans cette zone, d'accord? Sauf que maintenant, on n'est plus du tout dans cette zone. Là, ce n'est plus une structure 4 heures, mais une structure daily. Surtout le fait qu'on est venu péter ce top-là. Donc, on se retrouve avec que deux possibilités. Cette impulsion qu'il vient de faire, ce mouvement-là qu'il vient de faire, c'est ou un A ou un C. Car il n'y a pas 500 solutions. C'est ou un A ou un C. Si c'est un C, ça veut dire que le mouvement qu'il a fait précédemment, c'est un A. Ça, c'est mon B. Et là, on est en train d'avoir un C. Donc, un running flat. Voilà pourquoi le top que j'ai mis en rouge est important. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on garde toujours le running comme une possibilité. D'accord? Ce running est toujours bon. Donc c'est pour ça la cassure du top, ça va être vraiment très important pour nous dire ok, c'est bon. Là, on est en train d'entamer le gros mouvement weekly ou daily. D'accord? Donc vraiment la grosse structure au-dessus même du daily. Donc s'il vient péter ce top-là, il invalide le running et on est en train d'entamer cette structure daily qu'on attend depuis un petit moment. D'accord? Mais qu'on annonce depuis le bas là. Donc première possibilité, running. Maintenant, je suis pas un gros fan de ce running là parce que le mouvement, le A, il est plutôt correctif, d'accord? Mais c'est possible. Ok, c'est possible. C'est pour ça que je mets cette ligne là, comme ça je le garde en tête. L'autre possibilité, donc on a dit si c'est un C, attention running. Et l'autre possibilité, c'est si ce n'est pas un C, c'est un A. Maintenant, si c'est un A, ça veut dire que ce mouvement-là, c'est le départ d'une nouvelle structure. D'accord? Et qui dit nouvelle structure, donc nouvelle structure daily, alors qu'on va commencer à avoir une tendance, une nouvelle tendance aussi. Okay? Donc, on fait attention dans cette zone. Là, il n'y a pas besoin de FUD ni de FOMO d'ailleurs. Il ne faut pas avoir à choisir un camp. De toute façon, on regarde la structure, ce qu'elle nous donne. Les trades qu'on a pris en petit time frame, là, s'il vient donner un nouveau plus haut, ici, s'il monte pour donner un nouveau plus haut, le break-even, je peux le monter tranquillement ici. Enfin, prendre des profits sur les trades qu'on a pris précédemment, donc que ça soit là-dedans ou ici, peu importe. Prendre des profits dans cette zone au cas où, et le BE, on le montera à chaque nouveau plus haut. D'accord? Donc attention à bien différencier trading et investissement. Je ferai une vidéo, je pense, lundi, où je vais en parler un peu plus, parce que j'ai remarqué que dès qu'on a un mouvement agressif vers le haut, on retrouve toujours... après, c'est une minorité, hein, je sais très bien que sur 100 personnes qui regardent, ça représente moins de 1%, mais je vais pas les négliger, je vais quand même je vais quand même aborder le sujet, si ça peut les aider. Mais attention à ne pas comparer ou confondre l'investissement et le trading, d'accord? Ceux qui ont investi, ceux qui sont dans l'investissement, on l'a dit, on cherche à cumuler dans cette zone. Donc, même s'il explose à partir de maintenant, on est dedans, d'accord? On est dans le move.
parce que le concept de cumuler, c'est de ne pas chercher à timer le marché. Si tu cherches à timer le marché, c'est-à-dire si tu fais partie de l'équipe qui s'est dit, OK, il a dit en 4 heures, on va avoir un nouveau plus bas. Donc je n'achète pas en spot, je n'investis pas, parce qu'en 4 heures, on va avoir un nouveau plus bas. Bon, là, c'est que tu n'as rien compris au concept de trading versus investissement et le concept de fractal. Et ça, c'est dangereux. Attention à ne pas essayer de timer le marché en investissement. Je veux dire que tu achètes ici ou même là, hein, si je veux acheter ici sur de l'investissement, je peux. Techniquement, je peux. Je repars sur du weekly, ici. D'accord? On est encore dans un lot, qui est l'objectif, il est là. Et le but, c'est même si j'achète là et il donne un nouveau plus bas, c'est pas un problème, c'est de l'investissement. Je suis toujours dans la zone. Je rappelle la zone. Hein. Donc j'ai dit dans cette zone-là, je cumule. Donc je suis toujours dans un bon endroit pour acheter. Parce que c'est de l'investissement, je vais pas timer. Donc attention à ne pas confondre. Là, ce que je fais sur YouTube, principalement, c'est je parle à deux types de personnes. Je parle à ceux qui font du trading et aussi à ceux qui font de l'investissement. Ceux qui font les deux. Mais ceux qui font les deux, ils sont censés faire la différence entre les deux. D'accord? Donc, quand je dis on prend les profits, par exemple, j'ai vu sur Twitter, j'entends prenez les profits, et quand je regarde dans les commentaires, il y en a qui disent ouais mais on a perdu 70%, je vais pas prendre des profits juste sur 20%. Non, t'as pas compris. Quand on dit prenez des profits, on parle à ceux qui tradent la petite time frame. Ceux qui ont pris le buy ici, le buy là ou le buy là, c'est à eux qu'on s'adresse. Ceux qui ont, si j'ai investi et que le but c'est de garder mes bitcoins pendant plusieurs années parce que l'objectif c'est qu'ils repètent le 70K, je m'adresse pas à eux. Quand on s'adresse pas à eux, quand on dit prends des profits, oui, on va pas prendre des profits ici sur de l'investissement, ça n'a pas de sens. Ça s'adresse aux traders. Ce n'est pas la même time frame, les amis. Attention à ne pas confondre. Mais je vais aborder ce sujet, je pense, lundi un peu plus en détail, avec quelques exemples, etc. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là qui attendaient à chaque fois un nouveau plus bas ou qui n'osaient pas acheter à chaque nouveau plus bas en investissement, ne ratez surtout pas cette vidéo. Mais pour le moment, sur le Bitcoin, comme je l'ai dit et je le répète depuis en bas, hein, il n'y a pas de raison de vendre actuellement. Et si je suis à l'achat, je n'ai pas de raison de couper mon ordre d'achat. Apparemment, ça en a sauvé pas mal. Il y en a pas mal qui ont pu prendre le gros mouvement à cause de ce que j'ai dit. Donc, le fait que si on n'a pas de raison de vendre, il n'y a pas de raison de couper. Tant mieux. On prend quand même un peu de profit sur le move, d'accord? S'il y a un autre setup, on peut en profiter pour rentrer. Mais attention à bien poser les beurres. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. S'il revient péter ce top, je monte mon BE. D'accord? L'objectif, c'est de suivre la tendance. Parce que je ne sais pas s'il va venir valider ce fameux running 4 heures, daily ou pas. Car je n'aime pas ce running, je suis pas du tout fan à cause du A, mais il va pas demander mon avis. Le marché fait ce qu'il veut à la fin de la journée. Notre objectif, c'est juste d'essayer de choper des patterns qui se répètent régulièrement. Maintenant, à un moment ou à un autre, une des patterns ne va pas se répéter et il va faire autre chose. D'accord? Ça aussi, j'en parlerai lundi, quand je ferai la vidéo. Ça sera un sujet aussi qui fera partie de cette vidéo. C'est d'accepter qu'une structure s'invalide. D'accord? Là, par exemple, l'expanding flat qu'on attendait, c'est invalidé. Si tu ne peux pas accepter ça, ce n'est pas le trading, ce n'est pas fait pour toi. Si tu ne peux pas accepter le fait qu'une structure s'invalide et que la direction que tu attendais s'invalide, c'est pas du trading qu'il faut faire, c'est un CDI qu'il faut trouver. Au moins, tu sais que tous les mois, ta structure, c'est-à-dire ton chèque va tomber. Le trading, c'est différent. On trade les probabilités. Et à partir du moment où tu trades les probabilités, c'est qu'il y a une chance que ça n'arrive pas. Et dans ce cas-là, vaut mieux rester sur de l'investissement. Ok? Bon, de toute façon, on verra ça lundi, ne vous inquiétez pas, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vous ai dit les deux scénarios. Maintenant, on n'est plus sur une structure 4 heures. On est ou sur un potentiel running en daily ou le départ de la tendance daily. Si c'est le départ de la tendance daily, on doit attendre la correction pour nous confirmer ça. D'accord? Donc, tant que ce mouvement-là en daily n'a pas corrigé,
tant que ce up-là en daily n'a pas corrigé, on garde en tête le running. C'est ce mouvement-là qui va écarter le running du chemin. D'accord? Donc c'est où, qu'est-ce qui va invalider le running, comme ça au moins vous le savez maintenant, c'est où il explose ce top directement, d'accord, où il corrige. Une des deux options invaliderait le running, ou en tout cas réduirait les chances de l'obtenir. D'accord? Mais tant qu'on a ni l'un ni l'autre, gardez la tête froide et n'oubliez pas que c'est une possibilité. Voilà, donc je pense que ça suffit. Je vous laisse ici passer un bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao.